Nous sommes dans les livres de Romains. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Romains chapitre 10. Nous lisons le verset 9. Le verset 10. Et le verset 11. Romains 10, 9 à 11. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Car c'est en croyant du cœur, plutôt 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Nous allons prendre Jean chapitre 3, verset 16. Et nous allons aussi lire dans Jean 8, 36. Jean 3, 16. Et puis Jean 8, 36. Jean 3, 16, on peut même les lire par cœur. Nous lisons au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons prendre Jean 3, 16. Jean 8, 36 plutôt. Nous lisons 1, 2, 3, allons-y. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Tu peux bien acclamer la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous souhaite un très bon dimanche avec le Seigneur. Quand ce matin, Dieu puisse vous parler par sa parole. J'allais dire que Dieu puisse nous parler. Nous sommes tous concernés. Nous continuons avec notre enseignement, sauvés et libérés de toutes les chaînes. Et nous avons parlé le vendredi. Je ne saurais pas revenir sur tout ce qu'on a dit depuis. Je vais revenir sur quelques points qu'on a dit le vendredi et passer au message d'aujourd'hui. Des choses dont je ne voudrais pas que vous puissiez oublier tout au long de cet enseignement. La première des choses, vous devez être sûr de votre salut. Si vous n'êtes pas sûr de votre salut, ça dit que même votre venue à l'église n'a pas beaucoup d'importance. Parce que nous venons à l'église afin d'être préparés pour aller au ciel. Mais nous ne pouvons pas être préparés pour aller au ciel si nous ne sommes pas sauvés. C'est quand nous sommes sauvés que nous sommes préparés pour aller au ciel. Est-ce que vous êtes réellement sauvés? Nous l'avons lu dans les livres de Romains chapitre 10 verset 9 jusqu'à 11. La Bible dit que celui qui croit dans son cœur et que celui qui confesse dans sa bouche, il est sauvé. Il est sauvé. Car personne ne peut croire en lui et être confus. Tu ne peux pas être dans la confusion. Lorsque tu as cru fermement dans ton cœur au Seigneur Jésus-Christ et que tu l'as confessé dans ta bouche, tu ne peux pas être dans la confusion. Tu es réellement sauvé. Tu es réellement sauvé. Et un deuxième acte vient juste après cela, c'est passer par les eaux de baptême, comme on l'a dit. Les eaux de baptême sont une confirmation. C'est comme un serment qu'on prête en public pour dire à tout le monde que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Avant de continuer ce message, je voudrais vous poser des questions. Premièrement, quand est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ? Deuxièmement, quand est-ce que vous êtes passé par les eaux de baptême pour confirmer votre salut? Et si cela n'est pas le cas, ne rentrez pas à la maison après le deuxième culte. Restez suivre les enseignements de baptême. Que Dieu vous bénisse. Il y a une deuxième chose qu'on a dit, la manière dont le diable travaille. Parce que nous parlons pas seulement du salut, nous parlons aussi de la délivrance. Et nous avons dit que le diable travaille par la possession, par l'oppression et par les obsessions. Ce sont les moyens qu'il utilise. La possession, il entre dans le corps de la personne. Or, celui qui a reçu Jésus, le diable ne peut pas entrer dans son corps. Un démon ne peut pas le posséder. Pourquoi? Parce que quand un démon possède une personne, les mouvements de la personne ne sont plus des mouvements libres. C'est une autre personne qui oriente la personne. C'est comme la plénitude du Saint-Esprit. Il est écrit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ceux qui sont fils de Dieu marchent selon l'esprit. Et ceux qui ne sont pas aussi fils de Dieu, qui ont des démons, ils marchent par les démons. Alléluia.
Ça veut dire qu'ils peuvent poser les actes, ils se demandent est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas moi. Et c'est les diables et les démons qui sont en eux qui conduisent leur pas. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Il y a l'oppression. L'oppression, ce sont des combats qu'on peut rencontrer dans notre vie en tant que chrétien. Il y a aussi des obsessions. Les obsessions, ce sont des choses que tu aimes beaucoup, mais que le diable va utiliser de telle sorte que tu puisses t'éloigner de Dieu. Par exemple, celui qui aime beaucoup le football, il se retrouvera que certains mercredis ne viendra pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a Barcelone contre Real. Et il ne vient pas à l'église. Il dit vraiment aujourd'hui il y a un match. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Ça dit que quand tu as quelque chose dans ta vie qui peut t'empêcher de servir Dieu, qui peut t'empêcher d'honorer Dieu, qui peut t'empêcher de te tenir dans la présence de Dieu, cette chose-là peut devenir pour ta vie comme une idole pour ta vie, parce que c'est elle qui décide sur ta vie. Donc si on dit aujourd'hui à midi, il y aura match de Real, tu es capable d'arrêter l'équipe et d'aller suivre le match. Pourquoi? Parce que c'est l'idole de ta vie. Ça peut être aussi un homme et une femme que tu aimes tellement que c'est elle qui décide sur ta vie et te dit ce que tu dois faire. Au lieu d'honorer le Seigneur, tu commences à honorer la personne. Le vendredi, nous avons dit ceci. Le salut, c'est la première chose qu'il ne faut pas oublier. La première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le salut. Ceci doit rester en nos pensées et nous devons savoir si nous sommes sauvés. Le salut, le salut. La deuxième chose, nous devons savoir que nous aurons toujours des combats, mais notre victoire dépend de notre marche et de notre foi. Comment est-ce que tu marches en Christ? Tu auras toujours des combats, mais ta victoire dépend de ta marche, parce que l'ange de l'Éternel, il ne campe pas tout autour des chrétiens. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Si tu n'es pas celui qui craint Dieu, même si tu viens à l'église, si tu ne crains pas Dieu, l'ange de l'Éternel ne campera pas tout autour de toi. Il campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Tu auras toujours le combat, mais ta sainteté, ça sera ton arme de victoire. Ta sainteté, ainsi il est écrit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui nous sanctifie, qui nous purifie, c'est le symbole de notre victoire. Ainsi ta marche suivant le sang de Christ qui a coulé sur toi, en honorant ce sang, fera de telle sorte que l'ennemi ne puisse pas te toucher. La Bible dit ceci, que ceux qui sont nés de Dieu, ils se gardent eux-mêmes et l'ennemi ne les touche pas. Si tu es né de Dieu, tu te garderas et l'ennemi ne te touchera pas. Savoir qu'on ne peut plus être possédé par un démon, à moins qu'on puisse abandonner le Seigneur, à moins qu'on puisse renier la foi. Nous devons savoir que nous sommes des lumières pour éclairer les nations. Et nous avons dit le vendredi pourquoi nous devons libérer les autres. Nous avons donné 3 raisons. Premièrement, l'œuvre des ténèbres agit quotidiennement dans le monde. Frères, sœurs, le diable travaille. Il travaille, les gens meurent par des accidents, les gens meurent par asphyxie, les gens meurent par les erreurs médicales, les gens meurent, et le diable est à la base de coronavirus, des pandémies, des problèmes et des maladies. Le diable est à la base, il travaille. Ainsi dans 1 Pierre 5, 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, il travaille. Et comme le diable travaille, nous devons libérer les autres. Si nous sommes libérés, alors nous sommes des lumières. Et si nous sommes des lumières, nous ne pouvons qu'éclairer les autres. La deuxième raison, le diable ne fait que du mal. Le diable n'a jamais fait du bien. Même celui qui reçoit la gloire venant du diable, ça n'a jamais été un bien. Le diable ne fait jamais du bien. Ainsi dans Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le diable est à la base de plusieurs divorces dans le monde. Le diable est à la base de plusieurs prostitutions. Le diable est à la base de plusieurs morts. Le diable est à la base de plusieurs guerres. Le diable est à la base de plusieurs haines dans le monde. Il ne fait que du mal. Troisième raison, c'est lui qui n'est pas sauvé. Il est lié pour l'éternité. Je t'aide, hein? Tu n'es pas venu le vendredi. Je t'aide, mais tu n'écris pas. Ça te regarde.
Celui qui n'est pas sauvé est lié pour l'éternité. Il est lié pour l'éternité. C'est-à-dire que quand tu ne parles pas de Jésus à ton frère aujourd'hui et tu le regardes, notre frère le plus beau de la famille, le swagger de la maison, celui qui met du parfum, qui parle un beau français, il est une pourriture. Il ira en enfer. Toute pourriture finira en enfer. Sans Jésus-Christ, tout est pourri dans nos vies. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Je voudrais que tu regardes tes frères et sœurs, ceux qui sont beaux, ceux qui sont belles, ceux qui sont mignons, ceux que vous glorifiez, ceux qui réussissent aux examens avec des distinctions. Si vous ne les parlez pas de Jésus aujourd'hui, ils seront liés jusque dans l'éternité. Frères, sœurs, une certaine religion montre les gens que la personne, quand elle meurt, on vient faire la messe des requiem. Ça n'existe pas. Tu ne reposeras pas en paix après ta mort. Ta paix éternelle commence dans ta vie présente sur la terre. Et si sur la terre tu n'as pas le prince de paix qui est Jésus, quand tu mourras, tu auras le prince de complications qui est le diable. Aucune prière après la mort ne peut sauver celui qui est mort dans le péché. Aucune prière. Ainsi nous voyons tous les politiciens qui aiment dérober, voler dans les caisses de l'État. Tous ce sont les gens de cette église-là. Tous les féticheurs, tous les occultistes, ils font partie de l'église. Pourquoi? Ils savent qu'ils peuvent faire le mal comme ils veulent. Et maintenant quand ils vont mourir, et maintenant le prêtre va venir et il fera une messe pour qu'ils puissent se reposer en paix. Et puis la famille paye l'argent. On paye l'argent pour la messe des requiem si vous ne le savez pas. La famille paye l'argent de la messe des requiem. Et puis on fait la messe des requiem. On dit comme on a payé l'argent et comme on a jeté de l'eau bénie sur le cercueil, donc il est béni, il est maudit. Frères, sœurs, c'est aujourd'hui qu'il faut recevoir Jésus-Christ. Et c'est aujourd'hui qu'il faut parler à tes parents que s'ils ne laissent pas leur mauvaise vie, ils iront en enfer. S'ils ne laissent pas l'occultisme, ils iront en enfer. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais je suis venu amener l'épée. Pourquoi? Parce qu'il y aura un frère qui dira à son père occultiste, tu iras en enfer. Et le père occultiste les chassera de la famille. Un chrétien doit être disponible à être chassé de la famille à cause de la vérité. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Ça veut dire que si tu es la lumière et tu n'éclaires pas les ténèbres, tu es une fausse lumière. Comment tu es une lumière dans ta famille? Ton père occultiste, il n'est jamais dérangé. Comment tu es une lumière? Mais tes frères et sœurs impudiques, ils ne sont pas dérangés. Comment tu es une lumière, mais les ténèbres restent et continuent à régner? Comment ça? Frères, sœurs, la solution, c'est annoncer Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le salut de quiconque croit. Tout celui qui n'a pas Christ est un instrument du diable. Même si c'est ta mère, même si c'est ton fils, s'il n'a pas Jésus, il est un instrument du diable. Je dis, il est un instrument du diable. Tout celui qui n'a pas Jésus, si le diable veut t'attaquer, il passera par lui. Parce qu'il sait que c'est un canal ouvert. Je vous dis vrai. Vous savez, quand le diable vient venir attaquer des familles, il passe par ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Parce que dans leur cœur, il n'y a aucun royaume. Il n'y a aucun roi. Le règne n'est pas venu dans leur cœur. Et sache-le, aussi longtemps que tu laisses tes enfants connaissant pas Jésus, le diable passera par eux. Il passera par eux. Il faut proclamer les bénédictions de la croix. Parlons de la croix de Jésus-Christ. Proclamons les bénédictions de la croix. Ésaïe 53, à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. Une manière de libérer les captifs, c'est de parler de l'évangile de la croix. De parler de Jésus-Christ de Nazareth aux hommes et aux femmes. De leur dire que Jésus-Christ est vivant. Il peut vous sauver. Il peut enlever votre peine. Il peut enlever vos douleurs. Frères, sœurs, ça fait 10 ans que tu es chrétien. Est-ce que tu as déjà gagné une âme à Jésus? Est-ce que tu as déjà amené ne fût-ce qu'une seule personne à Jésus? Est-ce que tu as déjà amené une seule personne à Jésus? Et tu t'appelles évangéliste international, pendant que même dans ta famille, dans ta propre maison, aucune âme n'est sauvée. Quand est-ce que tu es devenu international? Pendant que localement on ne te reconnaît même pas.
Et il y a de ceux qui s'appellent évangélistes et qui viennent, qu'on nous donne des prédications à l'église. Commence à prêcher dans ta maison. Parce que la Bible dit ceci, vous commencerez à Jérusalem. Avant de venir qu'on te donne la prédication à l'église, commence dans le Jérusalem de ta famille. Convertis tes frères et sœurs. Convertis tes voisins. Convertis tes voisins. Et la foi à l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui nous ajoutons certaines autres choses. Et que, frères, sœurs, l'évangile de la croix est une source de force et de puissance. Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser puissamment, tu dois parler de l'évangile de la croix. Vous savez pourquoi Dieu ne se manifeste pas puissamment à l'église de notre temps? Parce que nous avons des thèmes comme si c'était un TFC, comme si c'était un thème de mémoire. C'est ce que nous utilisons à l'église. Comment est-ce qu'on trouve les 10 règles afin de s'en sortir dans les problèmes de la vie lorsqu'on trouve les obstacles au devant de soi? C'est ça ce qui complique l'église. Pendant que l'église primitive parlait de Jésus-Christ et les gens vivaient la gloire de Dieu. Et Paul il dit ceci: je n'ai pas voulu connaître autre chose si ce n'est pas Christ, et Christ seul. Il a prêché Christ. Frères, sœurs, la puissance vient de la croix. La puissance vient de la croix de Jésus. Nous devons parler de la croix de Jésus. Ainsi, dans le livre de Romains chapitre 1 verset 16, la Bible dit: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Frères, sœurs, tu peux demander l'onction du matin jusqu'au soir. Dieu ne vient pas dans la chambre haute. Dieu manifeste l'onction sur le terrain. Les disciples, ils étaient dans la chambre haute. Ils ont prié, ils ont demandé l'onction, ils ont parlé en langue, mais les boiteux n'ont marché que dans les rues. Ils ont parlé en langue, les morts ont ressuscité que dans des familles. Ils ont parlé en langue, les malades étaient guéris que la piscine de Pédesta. Ils ont parlé en langue, mais Dieu a agi sur le terrain. Oh, je prie que le Seigneur réveille un homme et une femme, qu'il puisse quitter sa chambre haute et qu'il parle de Jésus-Christ. Frère, je vous en supplie, que le nom de Jésus puisse redevenir fréquent dans nos bouches. Parlons de Jésus, parlons de Jésus, parlons de Jésus, parlons de Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18, la Bible dit ceci: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Si ceux qui sont sauvés ne savent pas que l'évangile de la croix est une puissance de Dieu, ça dit qu'ils sont dans la folie, parce que c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour tous ceux qui sont sauvés, ils savent que la puissance de Dieu, elle est dans l'évangile de la croix, elle est en parlant de Jésus. Est-ce que vous savez que la plupart des chrétiens ont oublié Jésus? Est-ce que vous savez que la plupart des chrétiens prient mais ne mentionnent pas même Jésus-Christ? Oh Père, donnez-moi, donnez-moi. Est-ce que vous savez que la plupart, même quand ils prient, il n'y a pas l'image de la croix? Il n'y a pas l'image de la croix. Il y a peut-être l'image de Facebook. Plusieurs personnes qui prient, il y a l'image de WhatsApp, mais pas la croix de Jésus. Vous savez, quand vous devenez une bénédiction pour les autres, le Seigneur devient une joie pour votre vie. Nul ne peut s'élever pour parler du roi et le roi le laisser dans sa situation. Si nous levons pour parler du roi, le roi changera nos situations. Tu te réveilles à 1 heure, Seigneur, mon mariage. Tu te réveilles à 2 heures, Seigneur, mon voyage. Tu te réveilles à 3 heures, Seigneur, alors mes enfants. Oui, c'est bien. Mais vous savez, quand vous oubliez vos fardeaux pour vous concentrer sur les fardeaux du Créateur, le Créateur vient s'installer dans votre vie. La Bible dit ceci: le Créateur a ses fardeaux. Raison pour laquelle quand il s'est l'âme est sauvée, il y a la joie au ciel. Ça veut dire que tous les jours il n'y a pas la joie. Quand Ange Michael se réveille, Gabriel, ça va, ça va. Seulement comme ça, comme ça. Aujourd'hui pas de fête. Sur la terre il n'y a rien. Ça dit qu'ils attendent jusqu'à ce que sur la terre il y ait une opération. Et quand tu as une opération, Gabriel, Michael, c'est comment? Oh, Jean est sauvé. Et qui a fait cela? Janine, la sœur du quartier. C'est elle qui a fait cela. Chantons, il chante parce que tu as accompli ton travail. Frère, vous devez savoir une autre chose. Seuls ceux qui partent sont loin. Ceux qui ne partent pas ne sont pas loin. La Bible dit ceci:
Ils partirent, Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Allez partout. Et au verset 19, ils partirent annonçant la bonne nouvelle. Et le Seigneur confirmait leurs paroles par les miracles. Les miracles sont quand on annonce la bonne nouvelle. L'onction est quand on parle de Jésus-Christ. Frères, sœurs, Dieu vous attend sur le chemin. Dieu n'est pas content que vous ayez reçu tous les séminaires, toutes les prédications, mais que vous n'ayez jamais osé parler de Jésus-Christ aux autres. Tu sais, celui pour qui tu as honte de parler, il aura aussi honte de se souvenir de toi. Dieu vous attend sur le terrain. Sur le terrain pour manifester sa gloire. Sois le canal du salut des membres de ta famille. Sois le canal du salut de ceux de ta maison. En parlant de Jésus-Christ et de ses actes, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'atmosphère tout autour de nous est en train de changer. C'est les anges qui descendent. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez en réalité ce que je suis. Et chaque fois que tu élèveras Jésus dans ta famille, tu élèveras Jésus à l'école, tu élèveras Jésus à l'université, ce qui se passera est que l'atmosphère de ta vie changera. Parce que le roi dans la présence duquel tu te tiens, il glorifie ta vie en travers de sa gloire qui remplit les lieux. Ça dit que ceux qui travaillent dans le palais royal, ceux qui glorifient leur vie, ce n'est pas le fait d'aller dans le palais royal, mais c'est le fait que le palais royal les a acceptés et les a établis. Parce que plusieurs y entrent, mais n'ont pas de gloire. Mais ceux qui sont acceptés par les palais et établis par les palais, ils reçoivent la gloire du palais. Et aussi longtemps que tu parleras du palais royal, tu parleras de l'œuvre de la croix, la puissance de la croix fera partie de ta vie. Il y a plusieurs d'entre nous que le Seigneur a parlé. Va parler à ton oncle, il couche avec une femme d'autrui. Va parler à ton frère, il est dans le péché, mais tu as eu peur de parler. Et ce sont ses secrets. Vous savez que tu as mal aussi longtemps que tu refuses de dire des choses qui peuvent changer des gens. Tu sais que tu as mal. Lève-nous, libérons les captifs, parlons de Christ. L'église vivante n'est pas l'église qui chante et qui danse. L'église vivante, c'est l'église qui a en sa vision les réalités célestes. L'église vivante, c'est l'église qui part et qui gagne les âmes, qui ramène les gens vers l'église, qui ramène les gens vers le Seigneur. Et en dehors de l'évangile de la croix, il y a aussi un autre moyen d'apporter l'évangile et de libérer les captifs. C'est par la prière. Par la prière, tu peux libérer les captifs. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5, la Bible dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. J'ai pris que Dieu nous donne une église qui adresse des prières pour ceux qui sont emprisonnés. Qui prie pour ceux qui sont emprisonnés. Ce qui est compliqué est que l'église a reçu les ministères des critiques au lieu de recevoir les ministères du salut. Regardez combien de frères après le culte se réunissent ensemble et commencent à critiquer au lieu de prier et de sauver les âmes. Regardez même parmi les hommes de Dieu, ce ne sont que des critiques les uns contre les autres pendant que le monde est en train de mourir. Frères, sœurs, et si tu es celui dans la maison duquel on tient les critiques contre les hommes de Dieu, tu maudis ta maison. Pendant que les âmes meurent, nous invitons les gens chez nous. Et tel pasteur a dit ceci, et tel pasteur a dit cela, et celui-là a dit ceci. Mais ce temps-là que vous passez, vous pouvez vous agenouiller. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont perdus. Est-ce que vous savez combien de filles restent toutes les nuits debout sur le riz de Lubumbashi attendant un homme qui va coucher avec elles? Mais ce sont des âmes, ce sont des âmes. Est-ce que vous savez combien de nombre de gens sont liés par un esprit de vol? Ils n'arrivent pas à arrêter. Combien sont liés par l'alcool? L'argent du salaire qui pouvait aider même les enfants à aller à l'école, cet argent finit dans l'alcool. Mais toi, tu es la lumière du monde. Il est emprisonné, l'église adressait des prières. Je vous prie, frères, sœurs, d'oublier vos requêtes de mariage, mais de penser aussi aux requêtes du salut des membres de votre famille.
On recueille de la délivrance de ceux de votre quartier. La nuit précédente, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur sur eux. Et une lumière brilla dans la prison. J'ai pris qu'en ce moment, une lumière brille dans la vie des pécheurs. Une lumière brille dans la vie des impudiques. Une lumière brille dans la vie des prostituées. Une lumière brille. J'ai rencontré un frère hier. Il m'a dit, tu sais, telle sœur, elle est prostituée. Mais pendant cette sœur-là m'avait vu, avait confessé. On avait prié. Elle m'a vu par après. Elle a dit, papa, j'ai abandonné. Je n'arrive plus à faire du mal. Maintenant, je me donne à Christ. Et pendant qu'il me dit, telle sœur, elle est prostituée. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Il a fini. Et je lui ai dit, elle a changé. Tu n'as pas remarqué même son habillement? Tu n'as pas remarqué? Elle a dit, oui, ça fait quelques mois. Elle ne s'habille plus comme avant. J'ai dit, elle a changé. Tu ne vois pas que maintenant elle essaie de travailler. Elle dit, oui, ah, j'ai vu. Elle a changé. Vous savez, deux fois ceux qui sont liés, ce sont des gens qui désirent qu'une chose, qu'une personne vienne les aider. Des fois nous les critiquons. Des fois ils font des fiers pour vous faire croire qu'ils sont bien, mais dans leur cœur ils ne sont pas bien. Ils ont une douleur dans leur cœur. Ils souffrent. Pourquoi? Parce que quand Dieu créa l'homme, il souffla dans l'homme. Le souffle de Dieu dans tout homme est la présence de Dieu. Même si tu n'as jamais lu la Bible, quand tu es prostitué, ton cœur va te reprocher. Il y a la présence de Dieu dans tout homme. Ils souffrent. Ils savent que ce qu'ils font est mal. Mais ce qui les induit dans le mal est plus fort, qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Priez. Vous savez, tous les grands réveils se sont opérés après de forts moments de prière. Il y a des délivrances qui ne peuvent s'opérer que quand l'ange entre dans la prison. Et pour que l'ange entre en prison, l'église doit savoir s'agenouiller. Et vous savez, frères, sœurs, quand vous lisez l'histoire de l'église, l'église a connu ce moment de bénédiction les plus grandes lorsqu'elle s'est engagée au salut des âmes. Lisez l'histoire de l'église. Et vous verrez que l'église a connu sa plus grande croissance lorsque les cœurs des hommes sont retournés. Ils ont envie que les gens vivent dans le mal et qu'il faut parler à Jésus-Christ et de ces hommes et de ces femmes. Je prie dans tes heures de prière que tu aies une heure de prière où tu ne parles pas de toi, mais où tu parles des âmes perdues, où tu parles de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La Bible dit ceci dans Jacques 5,16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Deux mots importants. Premièrement, la prière fervente. Deuxièmement, la prière du juste. Je prie que Dieu nous donne des prières ferventes. Des prières ferventes. Ce sont des prières qui ne s'arrêtent pas jusqu'à l'exaucement. Des prières ferventes. Ce sont des gens qui se lèvent, qui se tiennent debout, qui disent à Dieu, si tu ne le fais pas, je ne te lâche pas. C'est comme Jacob disait à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Que Dieu relève ta vie de prière. Que Dieu te donne une soif dans la prière. Une soif dans la prière. Vous savez, en dehors d'aller sur le terrain, nous avons une deuxième grande arme. C'est notre présence dans la présence de Dieu. C'est notre prière au devant du trône de la grâce. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce afin de trouver miséricorde et d'être secourus dans tous vos besoins. Lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, il envoie les secours afin de délivrer des hommes et des femmes. Les prières des justes, les prières de ceux qui aiment le Seigneur et qui prient sincèrement pour le salut des âmes, les prières des vaillants hommes. Élie sur la montagne de Carmel, il invoqua la prière à Dieu et le Seigneur amena le jugement entre les prophètes de Baal et le sacrifice d'Élie. Il amena le jugement, la prière des vaillants. Le problème est que même la plupart des gens et des chrétiens ont perdu leur soif dans la prière, ont perdu leur vie de prière.
Combien arrivent encore à veiller pendant la nuit pour prier? Combien arrivent encore à respecter l'heure de la prière? Et maintenant tu t'étais dit que c'est à 1h du matin que je me réveillerai tous les jours. Et maintenant quand tu te réveilles à 1h du matin, j'entends comme si quelqu'un te disait, dors encore. Et tu dors. Vous devez arriver au niveau de vous lever, de prier jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Vous devez arriver au moment de vous lever et prier jusqu'à ce que les prisonniers soient relâchés. Vous devez arriver au moment où vous vous agenouillez et vous priez jusqu'à ce que les changements puissent s'opérer. Arrivez à des prières qui libèrent des régions, des prières qui libèrent des quartiers, des prières qui libèrent des communes. Quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 6 verset 12, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les principautés. Ça dit que dans les lieux célestes, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des principautés qui s'élèvent. Et certains gèrent des quartiers, d'autres gèrent des communes, d'autres gèrent des villes, afin d'amener le mal sur le pays, d'amener le mal sur des régions. Et si vous pouvez même voir, vous passez sur certains quartiers, vous trouvez que dans chaque parcelle, chaque fille de 16 ans a une grossesse, chaque fille de 18 ans a déjà un enfant d'une année. Vous savez quoi? Il y a des esprits méchants qui font de telle sorte que l'avenir de certaines filles soit détruit dans certains quartiers, soit détruit dans certaines communes. Et vous allez dans d'autres communes, vous trouvez que personne n'a même un véhicule. Et tous ceux qui ont des véhicules, les véhicules sont sur des pierres et non sur des roues. Avez-vous déjà remarqué ça? Vous pouvez arriver, il m'est déjà arrivé d'arriver dans certains quartiers où tu sens qu'il y a les ténèbres. Même la couleur des arbres montre qu'il y a les ténèbres. Même la couleur des toitures montre qu'il y a des ténèbres. Tu sens vraiment que l'atmosphère spirituelle est bâclée. Mais pendant que ceci est ainsi, la Bible dit que tu es la lumière du monde. Je prie pour toi, que Dieu t'aide. Parce que si on est la lumière du monde, on doit commencer à éclairer sa maison. Tu ne peux pas être la lumière du monde sans éclairer suffisamment ta maison. Ça dit que si tu prends le soleil et tu le mets dans une maison, c'est l'explosion. Ça dit que toi, en tant que lumière du monde, tu dois être une explosion pour ta famille. Parce que ta lumière peut suffire au monde entier. Si ta lumière peut suffire au monde, elle doit s'exploser dans ta famille. Je prie qu'au travers de toi, les œuvres du mal s'arrêtent dans ta maison. Les œuvres du mal s'arrêtent dans ton quartier. Que les sorciers n'arrivent plus à ensorceler les gens dans ta rue. Qu'ils n'arrivent plus à ensorceler les gens dans ton quartier. Pourquoi? Parce qu'une lumière s'est levée. Une lumière a prié. Une lumière a proclamé. Une lumière a changé les choses. Ne vous voyez pas petit. Spirituellement vous êtes un danger. Spirituellement vous êtes un danger. Et vous devez amener la victoire. La victoire face au combat du monde des ténèbres. La victoire. Il est écrit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Aussi longtemps que Dieu est vivant, tu dois manifester les œuvres de Dieu sur la terre. Tu dois manifester les œuvres de Dieu sur la terre. Ça dit que si au travers de toi on ne voit pas la gloire de Dieu, donc ton Dieu n'est pas vivant. Parce que le Dieu vivant il agit. Et quand mon Père agit, moi aussi j'agis. Oh la yababa sakayabosh. Vous savez frères, sœurs, certaines descentes dans des familles, ce n'est pas nous qui devons le faire, c'est toi qui dois le faire. Ça dit que tu pries toute la nuit et le matin tu rassembles ta famille et tu dis je viens faire la descente dans ma famille ce matin, je viens prier et libérer ma famille. C'est toi qui dois le faire. Vous savez, vous ne devez pas attendre le secours des hommes de Dieu parce que vous êtes un homme de Dieu. La Bible dit ceci, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Je parle aux hommes de Dieu en ce lieu. Est-ce que je parle aux hommes de Dieu en ce lieu? Est-ce que je parle aux hommes de Dieu? La sacrificature était la dimension la plus élevée. La dimension la plus élevée était la sacrificature. Et Dieu ne dit pas que tu es ancien de l'église. Dieu ne dit pas que tu es diacre. Dieu dit qu'il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Reçois l'onction des sacrificateurs. J'ai dit reçois l'onction des sacrificateurs. Reçois l'onction des sacrificateurs. Et je le proclame ce matin que les libérations commencent à s'opérer au travers de ta prière. Les libérations, je parle de libération, je parle de libération. Vous savez ce qui libère les autres, ils
ont reçu une parole d'autorité. Et c'est ce que je prie maintenant, que la parole d'autorité descende dans ta bouche au nom de Jésus. J'ai dit que la parole d'autorité descende dans ta bouche au nom de Jésus-Christ. Frère Junior, sœur Jeannette, ma sœur Clémence, ma sœur Judith, je te dis, c'est toi qui dois t'élever. C'est toi qui dois t'élever. C'est toi qui dois t'élever. Quand le Seigneur est venu visiter la maison de Gédéon, il a cherché Gédéon. Il n'a pas cherché son père. Il n'a pas cherché son oncle. Il a cherché Gédéon. Et quand Gédéon a été touché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans sa famille. Il a pris les autels de Baal. Il les a cassés. Il les a cassés. Il les a cassés. Il les a cassés. Oh, oh, oh. Pendant que Gédéon est en train de casser les autels de Baal, il n'a pas fait 3 jours de jeûne. Il n'a pas entendu cette prédication. Il a juste entendu un mot. Il a juste entendu une prophétie. Il a juste entendu une prophétie. Pourtant, toi, tu es une femme de prière. Pourtant, tu pries plus que Gédéon. Pourtant, tu pries plus que Gédéon. Et vous savez, le nom de Gédéon dans la Bible, c'est qui? C'est Jérubaal. Ça dit que celui qui est fort au devant de Baal. Je prie et proclame qu'il s'élève en ces lieux des femmes fortes devant de la stérilité de leur famille. Je prie et proclame qu'ils s'élèvent en ces lieux des hommes forts au travers du chômage de leur famille. Vous êtes forts. Vous serez Jérou chômage. Vous serez Jérou stérilité. Vous serez Jérou pauvreté. Pourquoi? Parce qu'au travers de vous, les hôtels de stérilité seront brisés en ce jour. Les hôtels de Baal seront brisés en ce jour. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Pendant que les apôtres étaient en train de parler, ils regardèrent sur un homme qui était boiteux. Écoute leur langage. Ils dirent ceci, que cet homme avait la foi d'être sauvé. Ce n'était pas le temps de la prière, c'était le temps de la prédication. Et pendant le temps de la prédication a été arrêtée. Qui a arrêté la prédication? La foi de l'homme qui s'attendait à vivre la gloire. Si en ce moment ici, tu as la foi de cet homme, la prédication peut s'arrêter. Et Dieu peut te regarder, et Dieu peut te oindre, et Dieu peut te relever, et Dieu peut t'utiliser, et Dieu peut t'utiliser. Fini le temps où on a des frères, on les coince la nuit, on les étouffe la nuit. C'est toi qui vas opérer des missions pendant la nuit. Ce n'est pas toi qu'on va étouffer. Tu vas opérer des missions pendant la nuit. Pendant que les hommes dorment, tes genoux seront à terre. Et pendant que tes genoux sont à terre, tu commences à prier. Tu opères une mission. Tu dis, Seigneur, mon oncle Jacques, il est au village en ce moment. Tu peux toucher son cœur. Il peut laisser les fétiches. Tu opères une mission pendant la nuit. Tu n'es pas celui qui est étouffé. Tu es celui qui va opérer la mission. Reçois l'onction des missionnaires au nom de Jésus-Christ. L'onction missiologique n'est pas seulement pour ceux qui partent sur le terrain physique, mais c'est aussi pour ceux qui partent sur le terrain spirituel. Pour ceux qui peuvent aussi libérer spirituellement. Est-ce que vous savez que le salut de certaines familles, le salut de certaines rues, le salut de certains quartiers, le salut de certaines communes repose sur la prière d'un vaillant, repose sur la prière d'un Gédéon, repose sur la prière d'un Samuel, repose sur la prière de quelqu'un. Commence à libérer ta famille. 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 J'entends quelqu'un qui dit trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Cette stérilité a duré, ce problème a duré, ces complications ont duré. J'entends quelqu'un qui dit trop c'est trop, trop c'est trop. Ces jours-là, Jérubaal, il avait vu que trop c'était trop, trop c'était trop. Il avait vu que trop c'était trop. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. C'est une armée qui s'élève. C'est une armée qui s'élève. Ne prie pas comme tu as toujours prié. Prie comme un soldat. Prie comme un soldat. Prends ton arme spirituelle qui est la parole de Dieu. Prends l'arme spirituelle qui est la parole de Dieu. Va sur le terrain. 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 Commence à ouvrir les menottes. Commence à ouvrir les tracas des mondes des ténèbres. Va sur le terrain, mon frère. C'est lui qui t'envoie, il te donne la force. C'est lui qui t'envoie, il te donne la force. C'est lui qui t'envoie, il te donne la force. C'est lui qui t'envoie, il te donne la force.
Sakaya broché. Indalababa Sakaya Branta. Ça a des moments pareils. Il est midi. Ça a des moments pareils. Que des grandes décisions se prennent. Ça a des moments pareils. Que des grandes décisions se prennent. Prends les grandes décisions. Prends les grandes décisions. Tu es dans un conseil céleste. 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 Prends les grandes décisions. Hey Baba Shakaya Bosh. Hey Baba Sakaya Branta. Hey Baba Santa Mandele Broché. Je libère ceux qui sont retenus dans ma maison, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma parcelle. Je les libère. Il y a l'onction de la prière qui descend sur toi. L'onction de la prière. Reçois-la. 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 Au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction de feu. Reçois l'onction de feu. Reçois l'onction de feu. Ce ne sont pas des paroles qui sortent. Ce sont des flammes de feu qui sortent. Ce ne sont pas des paroles. Ce ne sont pas des paroles. Ce sont des flammes de feu. Ce sont des flammes de feu. Personne ne restera lié dans ma famille. Personne ne restera lié dans ma famille. Personne ne restera lié. Personne ne restera lié. Personne ne restera lié. Holy, 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 oh Jésus. Yakamo Santo, Simamo Santo, Kangola Mo Santo, Obikisa Mo Santo, Santo, Yakamo Santo, Simbamo Santo, Salamo Santo, Holy, 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 holy. No, no, no. No, no, no. Ay, why shy, Mediga? Eya Baba Sundri me, Medide Kos, Medide Brawalo, Shemediga. When it tie, when it fly, when it gaulo. Hey, West Abrawa Shonte, Mediga. We too can't Medide Kamba, Mediga. Juste le clavier, West Abrawa Shonte, Mediga. Oh, holy. Il est en train de visiter. Il est en train de visiter
Il est en train de visiter. Il est en train de visiter. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Joue avec assurance. Il te visite. Il te visite.